Sortez-moi cette fille d'ici, et ne remettez plus jamais les pieds dans cette maison. Les paroles de Samir Al-Rachid tranchèrent l'atmosphère feutrée de la villa de Beverly Hills comme une lame froide et cruelle. Keisha Williams, 22 ans à peine, posait une main protectrice sur son ventre de 6 mois, tandis que l'autre serrait une petite valise usée. Des larmes muettes coulaient sur ses joues, alors que les agents de sécurité la poussaient sans ménagement vers la sortie. C'était en décembre 2015, une nuit glaciale qui allait à jamais bouleverser sa vie. Pendant plusieurs mois, Keisha avait été employée comme femme de ménage dans ce manoir de 15 millions de dollars. Elle y faisait briller les sols en marbre italien, préparait les réceptions luxueuses fréquentées par les élites de Los Angeles, là où politiciens et stars de cinéma sabraient du champagne à 1000 $ la bouteille. Mais au fil du temps, elle était aussi devenue la maîtresse du propriétaire des lieux, un secret soigneusement gardé entre eux, jusqu'à ce que la grossesse rende toute dissimulation impossible. L'histoire avait débuté de façon presque banale. Samir travaillait tard, elle lui apportait son café dans de délicates tasses en porcelaine. Les échanges cordiaux avaient peu à peu laissé place à des regards équivoques, puis à des gestes interdits. Sans s'en rendre compte, ils avaient franchi toutes les limites tacites imposées entre un patron et son employé. Pour Keisha, orpheline de père et élevée dans les quartiers pauvres de Compton par une mère toxicomane, Samir représentait à la fois un échappatoire et un rêve d'ascension sociale, aussi irréaliste qu'attirant. « Je t'en supplie, Samir », sanglota-t-elle d'une voix brisée, s'accrochant à ce qui lui restait de fierté. « Je ne te demande ni mariage ni argent. Je te demande simplement d'assumer ta responsabilité. Cet enfant est de toi. » Samir éclata de rire, un rire glacial et moqueur, tout en ajustant sa Rolex à 80 000 $ dans un geste presque mécanique de domination. « Ma seule responsabilité, Keisha, c'est envers ma réputation, ma famille et mon empire. Tu crois vraiment que je vais laisser une simple domestique noire mettre en péril tout ce que j'ai bâti pendant des années ?» Âgé de 35 ans, héritier d'un empire pétrolier estimé à 2 milliards de dollars, Samir était l'un des célibataires les plus en vue de Los Angeles. Depuis que Keisha lui avait annoncé sa grossesse, il était dans le déni complet. Il avait d'abord tenté de la convaincre d'avorter, allant jusqu'à lui proposer 50 000 $ en liquide. Devant son refus catégorique, motivé par ses convictions religieuses, il avait rapidement changé de stratégie. Intimidation, pression psychologique, menaces à peine voilées. Mais ce soir-là, face au ventre arrondi qu'elle ne pouvait plus dissimuler et au regard curieux des employés, il avait pris la décision la plus lâche possible. « Si tu dis à qui que ce soit que cet enfant est de moi, » souffla-t-il en approchant dangereusement son visage du sien, « je te jure que tu ne trouveras plus jamais de travail dans cette ville. Je détruirai ta vie, ta famille et l'avenir de cet enfant. J'ai des contacts partout. » Keisha frissonna. Pas seulement à cause de l'air glacial de cette nuit californienne, mais à cause de la noirceur qu'elle venait de découvrir dans les yeux de l'homme qu'elle avait tant aimé. Un dernier regard vers le manoir où elle avait cru construire une vie. Les jardins où il se promenait, la piscine où il s'était embrassé pour la première fois, la bibliothèque où il lui faisait des promesses qu'il n'avait jamais eu l'intention de tenir. « Tu le regretteras », murmura-t-elle d'un ton calme, presque détaché, avant de franchir pour la dernière fois le long couloir d'entrée en marbre immaculé. Samir la regarda s'éloigner dans l'obscurité au-delà des portes dorées de sa propriété, un sourire méprisant aux lèvres. Un homme comme lui, habitué à tout obtenir, ne regrettait rien ni personne. À l'intérieur d'un Uber commandé avec ses derniers 20 $, Keisha posa une main sur son ventre et fit une promesse silencieuse à l'enfant qu'elle portait. « Il nous a rejetés aujourd'hui, mais un jour, nous reviendrons. Et ce jour-là, ce sera lui qui implorera notre pardon. » Ce que Samir Al-Rachid ne pouvait pas imaginer à l'époque, c'est que ce sale gamin, comme il l'avait qualifié avec mépris, allait devenir, 15 ans plus tard, la personne la plus influente dans une salle de réunion où lui-même était sur le point de tout perdre. Keisha, elle, n'avait pas seulement conservé des souvenirs de cette époque. Elle avait gardé des preuves, des enregistrements, des secrets. Et ces armes allaient transformer sa honte passée en l'une des chutes les plus spectaculaires de l'élite de Los Angeles. Si cette histoire d'injustice vous serre le cœur, abonnez-vous à la chaîne. Parce que parfois, la vengeance, quand elle mijote pendant 15 ans, peut devenir une revanche glaciale et terriblement satisfaisante. Décembre 2030. 30e étage de la Canton Tower, centre-ville de Los Angeles. La tension était palpable dans la salle de réunion. Chaque regard, chaque geste trahissait l'imminence d'un basculement. Samir Al-Rachid, désormais âgé de 50 ans, les tempes grisonnantes, trônait à la tête de la table en chêne verni, jetant des regards inquiets aux représentants de Blackstone Ventures, qui entraient un à un. Son entreprise, Al-Rachid Energy, était au bord de la faillite. Des investissements catastrophiques dans le pétrole synthétique, couplés à un scandale de corruption au Moyen-Orient, lui avaient fait perdre 800 millions de $ en 2 ans. Blackstone représentait son dernier espoir.
la seule firme d'investissement encore prête à envisager un sauvetage, moyennant 500 millions. « Messieurs, merci d'être venus », dit-il d'un ton forcé, en tentant de masquer son anxiété sous un sourire diplomatique. « Je suis convaincu que nous pouvons trouver un accord mutuellement bénéfique. » La porte s'ouvrit et le dernier membre de l'équipe Blackstone fit son entrée. Un homme de 29 ans, à la silhouette athlétique, vêtu d'un costume Tom Ford dont le prix dépassait le salaire annuel de la plupart des employés. Ses yeux, perçants et vifs, contenaient une lueur familière qui fit se nouer l'estomac de Samir. « Désolé pour le retard », dit le jeune homme en prenant place en face de lui. « Je m'appelle David Williams, associé principal chez Blackstone. Je vais conduire cette évaluation. » Le nom de famille frappa Samir comme un coup au plexus. Williams. Keisha Williams. Le visage, la posture, le regard. Tout évoquait cette ressemblance qu'il avait passé 15 ans à tenter d'effacer de sa mémoire. Williams, répéta-t-il lentement. Intéressant comme patronyme. David esquissa un sourire, froid et maîtrisé. Oui, c'est le nom de ma mère. Elle m'a toujours appris que les noms portent une histoire, Monsieur Al-Rachid. Pendant l'heure suivante, David disséqua les comptes de Samir avec la précision d'un chirurgien. Il connaissait chaque transaction suspecte, chaque compte offshore, chaque décision douteuse des 5 dernières années. C'était comme s'il disposait d'informations que même les auditeurs internes ignoraient. Il est intéressant de noter que vous avez transféré 12 millions de dollars aux îles Caïmans l'année dernière, observa David en feuilletant un dossier, d'autant plus que ces fonds proviennent, par coïncidence, de contrats avec des entreprises actuellement visées par une enquête fédérale. Samir resta figé. Ces montants étaient si bien dissimulés que même son directeur financier n'y avait pas pleinement accès. « Comment avez-vous » ? « Des sources fiables » balbutia-t-il. David l'interrompit, froid. « Blackstone fait ses devoirs, Monsieur Al-Rachid. » « Très bien même. » À la fin de la réunion, Samir était visiblement ébranlé. La décision d'investissement lui serait communiquée dans les 48 heures, mais quelque chose dans le regard de David laissait présager une issue défavorable. Seul dans son bureau ce soir-là, Samir fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Il se renseigna sur Keisha Williams. Ce qu'il découvrit le laissa stupéfait. Après avoir été expulsée de la villa, elle était retournée à Compton, avait accouché dans un hôpital public puis accompli un parcours remarquable. Avec une détermination proche de l'obsession, elle avait étudié la comptabilité le soir tout en travaillant le jour, obtenu une licence en finance à UCLA avec mention, puis un MBA à Harvard. La découverte la plus surprenante fut une photo sur le site de Blackstone Ventures. Keisha Williams, aujourd'hui âgée de 37 ans, figurait comme consultante stratégique senior et fondatrice du département de veille économique. Elle n'était pas seulement la mère de David, elle était aussi sa partenaire professionnelle. Le téléphone sonna, brisant ses pensées. Le numéro lui était inconnu. « Allô ?» répondit-il. « Bonjour, Samir. » La voix féminine, plus mûre et assurée, était étrangement familière. « Je suis Keisha Williams. Il me semble que vous avez rencontré mon fils aujourd'hui. » Le sang de Samir se glaça. « Keisha, comment avez-vous obtenu mon numéro privé ?» osa-t-il demander. « J'ai obtenu bien plus que cela au fil des 15 dernières années, » répliqua-t-elle calmement. « C'est curieux comme le monde tourne. Hier, vous déteniez tout le pouvoir et je n'étais qu'une employée enceinte dont vous pouviez vous débarrasser. Aujourd'hui, l'avenir de votre entreprise se joue entre mes mains. » Samir tenta de conserver son sang-froid. « Que veux-tu » ? « Je veux te rappeler une promesse que je t'ai faite il y a 15 ans, » répondit Keisha. « Je t'avais dit que tu le regretterais. Eh bien, Samir, le temps de ton repentir est venu. » Puis la communication fut rompue, laissant Samir seul avec le poids écrasant de cette révélation. La femme qu'il avait humiliée et rejetée n'avait pas seulement survécu, elle avait prospéré. Et, avec le sang-froid calculé de quelqu'un ayant planifié chaque mouvement pendant 15 ans, elle était prête à exiger réparation d'une dette qu'il ignorait exister. Ce que Samir ne savait pas encore, c'est que David et Keisha ne se contenteraient pas de refuser l'investissement. Ils avaient passé des années à rassembler des preuves de chaque crime financier commis par Samir, de chaque pot de vin versé, de chaque falsification. Dans 24 heures, ces documents seraient entre les mains du FBI, du fisc et des principaux journaux de Los Angeles. Le lendemain matin, Samir se rendit au siège de Blackstone Ventures, dissimulant mal son désarroi. Il avait passé la nuit sans fermer l'œil, tentant de comprendre comment sa vie avait basculé. Le bâtiment de verre de Century City lui paraissait un tribunal où il allait être jugé. David l'attendait dans la salle de conférence, mais cette fois il n'était pas seul. Keisha entra juste derrière lui. Samir sentit ses jambes fléchir. Elle était éblouissante, coiffure soignée,
tailleur Armani plus cher que ce qu'il versait en salaire mensuel, et un regard empreint d'un pouvoir arraché à force de travail. « Bonjour, Samir », dit-elle d'une voix posée en prenant place à côté de David. « 15 ans, ce n'est pas rien, tu ne trouves pas ?» Samir balbutia, hors de son élément. David coupa la conversation d'un ton glacial. « Je pense que nous devrions clarifier certains points avant d'aller plus loin. Maman, montre-lui ce que nous avons trouvé. » Keisha ouvrit un dossier et étala sur la table photo, relevés bancaires, enregistrements audio et documents imprimés, des années de preuves méticuleusement recueillies. « Tu te souviens de cet enregistrement, Samir ?» demanda-t-elle en lançant la lecture sur une tablette. La voix de Samir résonna dans la pièce. « Si tu dis à qui que ce soit que cet enfant est le mien, je te garantis que tu ne trouveras plus jamais de travail. » David serra les poings, visiblement secoué. C'était la première fois qu'il entendait la voix de l'homme qu'il avait rejeté avant sa naissance. Keisha désigna ensuite d'autres pièces, 200 000 $ versés au sénateur Bradford en échange d'un vote favorable pour votre projet de forage en Alaska, puis un email où il ordonnait à son comptable de falsifier des rapports environnementaux. Le visage de Samir devint livide. « Comment avez-vous obtenu tout cela ?»« 15 ans de patience et de planification, » répondit Keisha. « Tu m'as donné une leçon précieuse cette nuit-là, Samir, l'information, c'est le pouvoir. J'ai passé des années à recueillir des informations sur toi. » David se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, la voix étranglée par l'émotion. « Alors c'est vrai, tu es vraiment mon père. » David tenta d'interrompre Samir en s'avançant, mais le jeune homme l'accosta d'un regard méprisant. « Non, tu as perdu le droit de prononcer mon nom le jour où tu as traité ma mère comme une bonne et moi comme un bâtard. » Les larmes de colère brillaient aux yeux de David. « Tu sais ce qui m'exaspère le plus ? Ce n'est même pas que tu nous aies abandonnés, c'est que tu sois si mesquin, si lâche, que tu ne mérites même pas le titre de père. » À cet instant, la porte s'ouvrit brusquement. 3 agents fédéraux entrèrent, leurs insignes scintillant sur leur poitrine. « Samir Al-Rachid, » déclara l'agent principal, « vous êtes en état d'arrestation pour fraude fiscale, blanchiment d'argent, corruption de fonctionnaires et escroquerie à grande échelle. » Le cliquetis des menottes résonna alors que les bracelets métalliques se refermaient sur les poignets de Samir. Il tourna un regard incrédule vers Keisha. « C'est toi qui as fait ça ?»« Non, » répondit-elle d'une voix calme. « C'est vous qui avez causé tout cela. Je n'ai fait que rassembler les preuves. Le fisc et le FBI ont montré un vif intérêt pour vos dossiers. Apparemment, vous devez près de 200 millions de $ en impôts impayés, sans compter le reste. » Alors qu'on l'entraînait hors de la salle, Samir cria, désespéré. « David, tu es mon fils. Mon propre sang. Ça doit signifier quelque chose. » David ne bougea pas. Il ne daigna même pas tourner la tête. « Mon père est mort pour moi il y a 15 ans, » répondit-il froidement. « L'homme qu'ils arrêtent aujourd'hui n'est qu'un criminel de plus. » Une fois Samir emmené, David s'effondra sur sa chaise, submergé par l'émotion. Keisha s'approcha et posa doucement une main rassurante sur son épaule. « Tu tiens le coup, mon cœur ?» Il inspira profondément. « Oui, tu sais, pendant longtemps, je me suis demandé quel genre d'homme était mon père. Si je devais un jour le chercher. Maintenant, je sais que je n'ai rien perdu. C'est toi qui m'as élevé. Toi qui m'as appris l'intégrité, la compassion, les vraies valeurs. Tout ce qu'il n'a jamais eu. » Keisha sourit, les larmes de fierté perlant au coin de ses yeux. « Tu veux savoir la meilleure partie de cette histoire ? Dis-moi. » Son entreprise va être mise aux enchères la semaine prochaine pour rembourser ses dettes et ses amendes. Et nous avons largement les moyens de la racheter. Elle marqua une pause, un sourire radieux illuminant son visage. Et nous allons en faire une société d'énergie renouvelable. Une entreprise qui change vraiment les choses. Ce qui avait commencé par une trahison et un abandon s'était transformé en une revanche douce et symbolique. Non seulement ils avaient vu chuter l'homme qui les avait rejetés, mais ils allaient aussi convertir son héritage toxique en une force positive et durable. 5 ans plus tard, en décembre 2035, l'ancienne société Al-Rachid Energy avait été rebaptisée Phoenix Renewable Solutions, désormais l'une des plus grandes entreprises d'énergie propre aux États-Unis. Le siège, situé au cœur de Los Angeles, n'était plus un monument à la cupidité. Il arborait désormais des panneaux solaires de dernière génération et des jardins verticaux qui purifiaient l'air de la ville. Dans son bureau du dernier étage, David Williams, aujourd'hui PDG à 34 ans, consultait les résultats trimestriels. 2,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires, plus de 50 000 emplois créés, et 3 millions de tonnes de CO évitées. Derrière lui, un cadre montrait une photo, Keisha et David, côte à côte, le jour de l'inauguration de leur première ferme solaire. Leur sourire, éclatant,
témoignait d'une victoire sur l'adversité. Monsieur Williams annonça son assistante par l'interphone, le courrier de la prison fédérale est arrivé. David soupira. Chaque mois, il recevait une lettre de Samir. Toujours le même contenu, des excuses, des demandes de pardon, des tentatives maladroites de créer un lien, des appels au secours. Comme à chaque fois, il jeta la lettre à la corbeille sans même l'ouvrir. Samir Al-Rachid purgeait une peine de 25 ans dans une prison fédérale de haute sécurité. Il avait tout perdu. Sa villa de Beverly Hills avait été saisie. Ses comptes gelés, sa réputation définitivement ruinée. Les journaux du Moyen-Orient, qu'il encensait autrefois comme un modèle de réussite, ne parlaient plus de lui que comme d'un symbole de honte. La porte du bureau s'ouvrit. Keisha entra, une pile d'invitations dorées à la main. À 42 ans, elle rayonnait d'une assurance forgée dans les épreuves et d'une élégance naturelle nourrie par une réussite bien méritée. Les invitations pour le gala de charité sont arrivées, dit-elle en les posant sur la table. 500 invités confirmés, dont le gouverneur et 3 sénateurs. On prévoit de lever au moins 50 millions de dollars pour financer des programmes éducatifs dans les quartiers défavorisés. David parcourut la liste des invités avec un sourire en coin. Politiques, célébrités, PDG de multinationales. Le même cercle qui, autrefois, les ignorait ou les méprisait, se battait maintenant pour leur faveur. Keisha s'installa en face de son fils, les yeux brillants de fierté. « Tu sais ce dont je suis la plus fière ?» demanda-t-elle. « Quoi, maman ? Que nous ayons accompli tout cela sans trahir nos principes, sans corrompre qui que ce soit, sans écraser les autres, et surtout, sans détruire notre planète. » Elle marqua un silence, le regard tourné vers les grandes baies vitrées qui dominaient la ville animée en contrebas. « Nous avons démontré qu'on peut réussir sans tricher, » dit-elle enfin. David se leva à son tour et se posta à la fenêtre. Il observa les rues pleines de vie, les passants pressés, les buildings modernes, et murmura. « Parfois, je me demande s'il réalise vraiment ce qu'il a perdu. Je ne parle pas de fortune ou d'influence. Je parle d'avoir une vraie famille. De bâtir quelque chose qui a du sens. » « Il le sait, » répondit Keisha d'une voix douce. « C'est justement pour cela qu'il écrit chaque semaine. Mais, comprendre n'est pas la même chose que mériter le pardon. » À ce moment-là, l'assistante frappa doucement avant de pénétrer dans le bureau. « Désolée de vous interrompre, » dit-elle, « mais un appel urgent vient de la fondation universitaire que vous soutenez. Il souhaite confirmer le don de 100 millions de dollars pour les bourses d'études. » David acquiesça. « Dites-leur que le don est confirmé. Et précisez bien que ces bourses doivent être réservées aux jeunes issus de quartiers comme Compton, là où ma mère a grandi. » Lorsque l'assistante referma la porte derrière elle, Keisha s'approcha de son fils et l'enlaça tendrement. « Ton père serait fier de toi. » David esquissa un sourire, presque amusé. « Tu es à la fois ma mère et mon père. C'est toi qui m'as appris que la famille, ce n'est pas le sang, mais l'amour, le sacrifice, et la présence, quand ça compte vraiment. » L'ironie était aussi magnifique que cruelle. Samir avait rejeté David par peur que l'existence d'un enfant illégitime ne salisse sa réputation. Aujourd'hui, ce même enfant, ce bâtard qu'il avait méprisé, était admiré dans tout le pays. Il était devenu un dirigeant respecté, un philanthrope influent, et un symbole d'intégrité dans le monde des affaires. Pendant ce temps, Samir se fanait dans une cellule de prison, oublié de tous, n'ayant pour seule compagnie que ses regrets et son isolement. Keisha l'avait dit un jour, des années plus tôt. La plus belle des vengeances, ce n'est pas de détruire celui qui t'a blessé, c'est de réussir à un tel niveau que son existence ne pèse plus rien. Et c'est exactement ce qui s'était produit. Samir Al-Rachid n'était plus qu'un nom en bas de page dans le récit éclatant de la famille Williams. Un avertissement silencieux. La lâcheté, l'orgueil et la cupidité finissent toujours par dévorer ceux qui les choisissent. Alors que Keisha et David façonnaient un avenir solide, à travers leurs entreprises, leurs fondations, leurs initiatives éducatives et écologiques. Samir, lui, continuait d'envoyer des lettres qui restaient à jamais sans réponse. Il vivait chaque jour avec le poids insupportable d'avoir renié ce qui aurait pu être la plus grande richesse de sa vie. Un amour qu'il avait refusé et un fils qu'il n'avait jamais mérité. Si cette histoire de renaissance, de justice et de courage vous a touché, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits vrais. Des histoires de femmes et d'hommes qui, comme Keisha et David, ont transformé leurs blessures en puissance, leurs douleurs en espoir.